lancer sur des places de marché numérique, ce n'est pas du tout une décision à prendre à la légère, qu'il s'agisse d'Amazon ou alors ses concurrentes que peuvent être Le Bon Coin, Cdiscount, la Fnac ou Price Minister pour ne citer qu'elles. Eh bien, les entreprises qui veulent faire du e-commerce doivent être accompagnées pour éviter les écueils et surtout de grandes désillusions. C'est ce que propose justement l'entreprise EO Marketplace et son dirigeant Charles Domas. Bonjour. Bonjour Loïc. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu votre parcours et puis l'histoire de ce concept? Ouais, tout à fait. Mon parcours, c'est que je suis spécialisé dans le digital. Ça fait 15 ans que je travaille dans ce domaine et j'ai une grande expertise dans le retail et l'international. Mon dernier poste, j'étais directeur e-commerce chez Oui SNCF. Ça m'a permis d'apprendre à la fois la stratégie e-commerce, évidemment, gérer les comptes de résultats et aussi, bien sûr, le management, qui sont des compétences cruciales pour développer une activité. Alors, à quel moment vous vous êtes dit, tiens, je vais lancer un concept qui est l'accompagnement des entreprises dans la marketplace? Alors justement, ouais, ça faisait quelques années que j'avais envie de me lancer, à créer une entreprise et je me suis rapproché de différents partenaires qui m'ont permis de créer une structure avec eux. Donc j'ai rejoint un groupe à taille humaine avec des valeurs qui me parlent. Donc on a bien sûr la performance notamment, on a l'entrepreneuriat bien sûr aussi et en dernier lieu la positive attitude. Donc ça pour moi c'est des trucs qui sont hyper importants. J'ai besoin d'être dans un groupe dans lequel on se sent bien et dans lequel on a ces valeurs entrepreneuriales. Donc on parle à des entrepreneurs tous les jours et on leur propose de les développer sur les marketplaces. Alors justement, c'était quoi le constat en fait? Vous vous êtes dit, il y a beaucoup d'entreprises qui veulent maintenant se mettre sur Amazon et toutes les autres, mais beaucoup se plantent. Ouais. Et vous vous êtes dit, il faut les accompagner parce que là, c'est plus possible. Exactement. Alors on a eu plusieurs clients historiques du groupe qui nous ont contactés pour nous demander de l'aide à ce sujet-là et on a vu qu'il y avait vraiment un marché là et effectivement il y a dans les clients qu'on accompagne, il y a 47% des clients qui passent pas l'étape de la première vente sur les marketplaces. Ah, ça fait beaucoup énorme. quand même, hein. Et là je parle de gens qui essayent de se lancer tout seuls. Ouais. Donc c'est colossal, ça montre la complexité d'intégration dans cet univers. Donc du coup on s'est dit bon voilà, il faut pas qu'on les laisse comme ça, il faut vraiment qu'on arrive à les accompagner sur ce levier-là. L'autre chose, quand on regarde un peu plus dans les chiffres et dans le dur pour se dire est-ce que vraiment il y a un marché, effectivement on voit que Amazon et Cdiscount sont les deux plus gros sites français et que sur Amazon on a l'équivalent de 50% de la population française qui va tous les mois sur Amazon. Ah ouais. Donc c'est quand même c'est vraiment énorme. Ouais. Ouais, ouais. C'est vrai qu'on se dit pas comme ça que c'est compliqué, on se dit bah tiens voilà on se log, on se référence, on met ses produits dessus et puis c'est bon. Mais c'est pas si simple en fait. Non, c'est pas si simple du tout, effectivement. Alors ça, c'est l'image qu'on donne toujours dans les présentations, des choses un peu en 3 étapes, très faciles, avec une explication qui paraît couler de source. Ouais. En réalité, c'est très technique. Les interfaces sont assez difficiles d'accès. Et souvent, les entreprises qui se lancent n'ont pas du tout les compétences en interne pour bien gérer du e-commerce, ce qui pourrait permettre de vendre du coup et d'arriver à faire des ventes. Mais elles n'ont pas ces compétences-là la plupart du temps. Elles ont un site e-commerce mais qui est géré avec peu de ressources et donc du coup là on a vraiment besoin d'experts marketplace pour pouvoir développer ces ventes. Donc, du coup, ouais. Sur les métiers sur lesquels on propose d'accompagner nos clients, c'est bien sûr la stratégie en amont. Il faut savoir sur quel marketplace, sur quel type de contrat on veut partir avec les clients. On fait la mise en place concrète dans les marketplaces. Ça veut dire qu'on va créer leur compte, écrire leur fiche produit, vraiment faire en sorte qu'on fasse tout ce paramétrage qui est assez conséquent et assez lourd et qui est souvent, comme je disais tout à l'heure, une étape qui n'est pas passée par les marchands et qui n'arrivent pas à faire leur vente. Et la troisième chose, bien sûr, c'est qu'on optimise la visibilité à l'intérieur des marketplaces parce qu'il commence à y avoir une forme de concurrence. C'est un peu comme à l'intérieur de Google. Il y a de plus en plus d'entreprises sur les segments et on doit être présent au plus haut dans les pages de résultats notamment. Donc là, on travaille sur des offres plutôt référencement naturel, référencement payant, visibilité, protection de la marque. Donc on a tous ces périmètres-là qui nous permettent d'accompagner au mieux nos clients. Comment vous vous distinguez de vos concurrents ? Alors, le marché sur les agences, globalement on a deux
on a deux gros pôles. On a un premier pôle qui a plutôt des prestataires techniques sur lesquels en fait c'est plutôt des partenaires que des concurrents. Ils permettent d'intégrer des gros flux de produits directement dans les marketplaces. Donc on prend l'information des sites et on les publie sur les marketplaces. Donc eux, on est partenaires parce que on travaille avec eux la manière de mettre en place ces flux produits pour avoir les bonnes informations dans les marketplaces pour être le plus efficace possible. La deuxième chose, c'est que sur la partie visibilité, il y a un système dans les marketplaces, notamment sur Amazon, qui est un peu l'équivalent de Google AdWords pour la publicité en ligne. On a des agences un peu historiques qui ont l'habitude de travailler avec Google AdWords, avec Facebook Ads, donc qui sont vraiment là pour générer de la visibilité. Donc eux sont des concurrents un peu plus proches de nous, mais ils n'ont pas du tout le périmètre d'accompagnement sur la marketplace pour gérer la mise en vente, le merchandising, la promotion. Il y a pas mal d'éléments à prendre en compte. Ouais. Donc au final, on a relativement peu d'agences qui sont en concurrence sur cette activité en entier. Et puis vous êtes un spécialiste d'Amazon, précisément. Tout à fait. Quels sont les grands conseils que vous pourriez donner à nos téléspectateurs qui nous regardent et qui se disent tiens, moi j'ai envie de me lancer sur Amazon? Ouais, alors sur Amazon, effectivement, c'est une des marketplaces qui est assez compliquée sur laquelle rentrer. C'est pas du tout une évidence de s'intégrer dans cet univers-là. Encore une fois, la plateforme est compliquée et effectivement c'est un mastodonte. Ça fait que ils ont Amazon gère tout par KPI, donc on est vraiment sur les indicateurs clés et on a des indicateurs, notamment des indicateurs tournés clients qui sont incontournables. Et donc du coup, ce que je dirais, c'est d'une part, il ne faut pas avoir peur d'Amazon. Ça c'est important parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites sur Amazon et qui ne sont pas forcément vraies. Donc il ne faut pas avoir peur, il faut s'entourer de spécialistes pour aborder les bonnes questions et surtout apporter les bonnes réponses. Mais notamment, on a souvent des entreprises qui nous disent mais tiens, si je vais sur Amazon, je ne vais pas contrôler mes prix, je ne vais pas contrôler mon stock, et ça c'est complètement faux, c'est une idée reçue qui est complètement fausse. Il y a un type de contrat qui est le plus utilisé avec Amazon qui permet de contrôler 100% de son prix et de ses stocks. Donc ça, c'est une fausse idée qui est hyper courante de rencontrer avec les clients. Donc c'est vraiment s'entourer de spécialistes pour savoir ce qu'il faut faire. Et les marketplaces, c'est pas uniquement votre cœur d'activité, vous faites beaucoup d'autres choses. Ouais, tout à fait. Alors effectivement, dans les marketplaces, on en a cité plusieurs au début de l'interview. Ça c'est une première partie, donc on opère sur toutes les marketplaces, c'est quelque chose qui est important. Et la deuxième chose, c'est qu'effectivement, je suis adossé à un groupe, et dans le groupe, on a plusieurs métiers. Donc on a notamment la création de sites web, le contenu et le social media, toute la partie acquisition de trafic, donc là on parlait beaucoup d'achats médias sur Facebook, Google, etc. On a la partie transformation digitale, qui est vraiment cette approche plus technologique, et l'approche plus technologique, data intelligence, sur laquelle on a aussi une filiale qui opère. Vous faites plein de choses, et en plus, vous publiez un livre blanc, des livres blancs. Ouais. Donc un livre blanc, en gros, c'est des conseils, des analyses que vous produisez vous-même. Donc en plus d'être un acteur économique, vous êtes aussi un acteur d'information. C'était important pour vous de transmettre tout ça? Oui, tout à fait. Pour nous, c'est crucial de pouvoir communiquer avec, on va dire, le marché ou nos clients, nos prospects. C'est important parce qu'on voit tellement de choses. Encore une fois, il y a énormément d'idées reçues qui sont fausses. On le disait, sur Amazon. C'est l'occasion de remettre les points sur les i. Là, notre idée, c'est vraiment de dire, on remet les points sur les i, on remet tout en perspective et on se dit, ok, qu'est-ce que ce seraient les bonnes démarches pour aller vendre sur Amazon et aller vendre bien sur Amazon. Donc c'est vraiment ça l'idée, ça nous permet de combattre les idées reçues et d'éduquer le marché. Et donc les gens peuvent aller voir ce livre blanc, il est accessible gratuitement sur Internet. Tout à fait. Deux actualités pour terminer, la première c'est un partenariat et la deuxième c'est un salon. Oui, alors effectivement, on noue un partenariat avec GS1 qui est l'organisme qui distribue les codes barres, les codes EAN en France mais aussi à l'international. Donc là on va faire un workshop avec eux pour expliquer effectivement à des entrepreneurs comment on fait pour aller vendre sur les marketplaces, et on fera un focus notamment sur les ventes de fin d'année. Donc ça sera intéressant, je pense que l'actualité sera relayée sur nos pages LinkedIn, sur le site, etc. Donc il ne faut pas hésiter à aller voir.
Et on participe aussi à un salon qui s'appelle e-commerce Connect et qui a lieu le 17 octobre. Donc on sera aussi présent là et on vous invite à venir nous voir si vous êtes présent au salon. Eh bien, merci beaucoup Charles Domas d'avoir été avec nous sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes cofondateur et dirigeant de EO Marketplace.